Et salut à toutes et à tous, c'est Stenda Baka Tristan 1 de Lizard Wizard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, parce que je vous propose un de mes decks favoris, un de mes decks coup de cœur bien évidemment, parce que je jouais la version bleue et je me suis dit que j'ai jamais essayé la version verte, donc honte à moi. C'est le moment de vous la présenter. Je parle bien sûr de Greentron. Donc c'est une liste totalement classique, hein, je vais pas m'éterniser sur la liste parce que 3 One Ring main deck, une en side pour tuto sur Karn Grand Créateur, 2 cartes libérées parce que c'est suffisant. Je trouve que c'est pas la carte la plus worth, on va dire ça comme ça, du deck. 2 Wormcoil Engine, ça c'est vraiment très important. 2 Tusk qui pour moi sont des cartes très utiles à certains moments, mais pas indispensables. Mais je trouve que ça apporte justement une petite polyvalence au deck, une petite singularité. Ça permet de faire quand même 5 PV en plus quand on la joue. 2 Hugin Spirit Dragon parce que c'est ma carte préférée, parce que tout simplement c'est une carte très très forte, je trouve. Ulamog, ça c'est forcément dedans. 3 Oblivion Stone, 2 Warping Whale. On joue que 2 Relic of Progenitus. On ne joue pas de Chromatic Star. Le deck en a clairement pas besoin, vous allez voir. En side, c'est le side purement pour le Karn, et on joue les Lines of Sanctity en x4. Et là, vous vous dites, mais Tristan, pourquoi jouer les Lines of Sanctity? Tout simplement contre Burn, contre Scam, contre tout ce qui est Tossies, Griff, etc. Vous allez voir que c'est, enfin, si vous jouez le deck, que c'est très utile pour protéger ses pièces de combo. Si on n'est pas sur le play, ça nous permet de protéger notre expedition map, ce genre de choses. Donc franchement, je pense que c'est une carte qui est indispensable, mais il y a moyen de la cut, et on verra ça lors du débrief. Donc on se retrouve pour la game 1. Nous voici pour la première game avec Greentron, et ici on voit qu'on garde une main qui est déjà très correcte, hein, clairement, même si on n'a que 2 power plants et qu'on n'a pas une mine ou une tower, c'est pas si grave, on a une forêt pour gérer, et là je me dis, ok, Ragdoskam, let's go. Bah forcément je peux pas faire une ligue sans me choper un truc du style, donc bah go, hein, chouette, voilà, ça va aller très vite. Ici on top deck quand même une tower, je me dis, ok, il y a quand même une chance, on va dire, pour que je vive. Bien évidemment, c'est sans compter sur le griffe, hein, voilà, qui nous enlève le carne libéré. Et là, je me dis, bah voilà, c'est la fin des haricots, comme on dit. Puis là, on voit Oblivion Stone et je me dis, bon, ça va. Ça pourrait être pire. Donc on joue One Ring, on fait Oblivion Stone. Et là, je me dis, bah, wait. En vrai, il peut pas m'attaquer. Il y a la Oblivion Stone pour après. Donc en fait, je suis vraiment très bien dans la game. Parce que bah, dans 2 tours, il y a Ulamog qui part. À moins que j'ai Tower. Et là, c'est déjà le prochain tour. Donc au final, c'est plutôt très fort. Ici, il y a le Sylvan's Crying. Je me dis, bon, ok, c'est pas une tower, mais c'est pas grave. Ici, il y a Ugin plus le deuxième Ulamog, et je me dis, bah, c'est trop cool, vas-y, j'adore cette main, quoi. Genre, ça fait trop de choses. Donc, on part sur le petit Ugin, comme ça empêche, ça retarde, on va dire ça, la Oblivion Stone d'être crack. Et en fait, je fais Ugin -5, et bah, il concède, donc c'est déjà 1-0 pour nous. Et je me dis, ok, on peut battre Scam avec Tron, quoi. Donc forcément ici, game 2, je décide de rentrer les Line of Sanctity et de cut je ne sais plus exactement quoi, mais sûrement des cartes inutiles contre lui. Là, bien évidemment, on garde une main qui était très bonne et qui se retrouve vachement plus faible, puisqu'on pouvait avoir Tron tour 3 grâce à la Chromatic Sphere, mais que nenni, hein, comme on dit. Donc on garde quand même une main correcte, malgré que le griffe nous ait discard 2 cartes, parce qu'on a quand même 2 One Ring et des possibilités si on a du vert. Ici, il y a la furie qui part, et je me dis, bah ok, finalement là on est mort au prochain tour, donc si on n'a pas le top deck, c'est mort. Donc il nous faut absolument un power plant. Et là on a les Line of Sanctity, et je me dis, bon, bah tu serais arrivé dans la main de départ, c'était bien, mais là c'est un peu trop tard, donc c'est 1-1 contre Scam pour l'instant. Et donc, Game 3 ici, on voit qu'on a le Tron Tour 3, et je me dis, let's go, c'est cool. En plus, on a la relique, donc ça nous permet quand même de gérer un tout petit peu son truc.
Et là, il fait griffe T1, et je me dis, allez, c'est reparti. Il a tout le temps le truc avec scam tour 1 ou ce genre de choses. Donc forcément, ici, notre main qui était très très forte se retrouve bah, extrêmement nulle, puisqu'on garde plus que 3 landes en main. Ici, on a Sylvan's Crying, je me dis, bah ouais, c'est pas ce qu'on veut, hein, clairement. Donc là, je suis en pleine hésitation à chaque fois, est-ce que je craque la relique pour piocher ou pas? Je le fais pas parce que bah je me dis que ça peut quand même être utile, etc. De la garder en backup. Là je me dis c'est trop tard, allez vas-y c'est bon, je la craque. Ici on a le Carn, et là je me dis ok, il y a peut-être une chance pour que je résiste. Donc je décide de jouer le Ensnaring Bridge. Et là je me dis voilà, je joue Ensnaring Bridge pourquoi? Tout simplement parce que bah, il peut plus m'attaquer et que même s'il me scam c'est pas si grave. Mais voilà, là c'est sans compter sur le Ragavan qui peut quand même attaquer, mais bon je peux rien y faire, hein. Et là, je prie qu'il touche pas grand-chose. Là, il touche les Lion's Sanctity, donc je me dis c'est très bien. C'est pas quelque chose que je voulais voir à ma draw step. Donc voilà, on va chercher Licky Metal et je me dis, bah voilà, s'il peut pas attaquer, c'est bon. Je pourrais faire Licky Metal au prochain tour, tuer ses landes et tout ça. Là, on voit qu'on fait quand même sphère, craquer, sphère, craquer, sphère. Je me dis, quand est-ce que quand est-ce que je vais piocher autre chose que des chromatiques sphères, s'il vous plaît? Donc ici on voit qu'il bolte le carne et je me dis bon bah tant pis, c'est la vie, hein, ça arrive. Il peut quand même pas m'attaquer avec rien du tout, donc je me dis que c'est quand même cool. J'ai le Liquid Metal au cas où si je retop deck un carne plus tard, donc je me dis que ça reste aussi bien. Donc ici je craque la relique pour piocher parce que je veux vraiment trouver des réponses. Et là on voit Sylvan's Crying et je me dis oh là là c'est vraiment chiant, hein, clairement. Donc ici je vais chercher Boseiju pour tuer la fable, parce que je veux pas lui laisser de la pioche, etc. Surtout en sachant que je suis un peu derrière. Donc ici il fait griffe, je me dis bah ça me dérange pas que tu m'exiles, enfin que tu me discardes ça, parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Ici il y a le One Ring, et là je me dis let's go. Ça c'est peut-être notre moment. Ici on a Ugin, et là je me dis ok cool, ça c'est prochain tour, ça peut vraiment être sympa. Et après je me dis oh wait, j'aurais peut-être dû faire ça fin de son tour. Heureusement il avait rien pour nous discard, etc. Ici on pioche, on a le Carn, un Land et Dismember, je me dis que c'était pas mal. Ici il fait Not Dead After All et je me dis ok bon qu'est-ce que je fais? Et en fait je réfléchis pas trop et là je vois je fais ceci. Donc je fais Dismember et là je me dis ok bah je suis mort en fait avec le One Ring, et en fait il fait bonne crocheur, et là je me dis ah ouais donc en fait la fin c'était vraiment très très compliqué pour moi. C'est peut-être le Dismember qui me met dedans parce qu'au final j'aurais peut-être pas dû le faire puisqu'il y avait un Snaring Bridge et ça l'empêchait d'attaquer en fait tout simplement, donc j'aurais juste pu prendre plus de temps. Après il me mettait 5, donc voilà, c'était quand même très short d'un point de vue timing quoi. Nous voilà pour la game 2 contre Daphné 17. Ici, on a une main qui est très 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 correcte, hein, clairement. Deux parties de tronc, un mana vert pour aller chercher la troisième partie, One Ring. Là, on vient d'avoir Chromatic Sphere, donc c'est encore mieux parce qu'on peut jouer notre deuxième partie. Ici, je décide de garder la mine en backup au cas où pour le Dismember. Et là, je comprends qu'on affronte en fait bah, tout simplement Amulet de Titan, et je me dis c'est peut-être un match-up qui est un peu compliqué quand même, donc il faut que j'aille un peu plus vite que lui. Donc ici, malheureusement, si j'avais fait ça le tour avant, si j'avais joué Sylvan's Crying précédemment, j'aurais pu tout simplement bah, jouer mes cartes maintenant. Donc jouer le Karn avec peut-être un Calice à 0, jouer un One Ring, ce genre de choses. Là ici, il y a la Dryade qui passe et je me dis ok, c'est ouais, c'est bien. Ça fait déjà des choses en fait, hein, deux landes et tout ça avec deux amulettes, etc. Mais je vais te le dismember. Je vais te le dismember parce que c'est trop compliqué pour moi. Ça, c'est un peu ça qui peut me tuer s'il fait Valakut. Il peut aller mettre 1000 landes sur le board, etc. C'est un peu abusé.
Et ici, il y a une carte que j'ai jamais vue de ma vie, c'est Green Sun Twilight. Voilà, donc révélez le top X de votre bibliothèque plus un et on choisit une créature ou un land, et on les met dans notre main. Donc je me dis ok. Ici, on fait Karn plus One Ring. Là, je me dis, ça va, on n'est pas prêt de mourir maintenant. On a la Stone, on a Ewire Might qu'on a été chercher avec Karn pour tuer son Amulet of Vigor. Et là, je me dis, voilà, c'est plutôt une bonne situation pour nous parce qu'on a le ring, on va pouvoir juste piocher encore deux avec le ring après, remettre un ring pour se protéger, jouer la mythe pour jouer sur la Amulet of Vigor. Voilà, on a des choses. Ici, on a un deuxième Karn qui part, donc je suis super content. On va chercher une deuxième mythe, comme ça on gère ces deux amulettes Vigor. Donc ici on en gère une, on gère la deuxième, parce que je veux vraiment pas lui laisser ces amulettes. On gère la Dryade, on fait un petit sillon avec le Warping Whale, parce que bah ça sert à rien, on peut rien gérer avec ça chez lui. Ici il nous tue notre Karn, je me dis, ok, c'est pas grave, j'ai un deuxième, j'ai un ring encore, etc. Donc ici on pioche comme jamais, on révèle pas qu'on a un troisième ring en main, on va le chercher avec Karn. Ça c'est un play plutôt intelligent je trouve. Comme ça il sait pas trop si j'en ai encore un après ou pas. Ici il peut rien faire à part tuer Karn, donc je me dis bah ok vas-y tue Karn, c'est pas grave, moi je m'en fous. J'ai la Stone qui est là pour te tuer, j'ai encore un One Ring, j'ai un Track-Tusk, j'ai deux anciens strings pour aller chercher mes grosses pièces, en sachant que j'ai suffisamment de land pour jouer à peu près tout. Donc ici, on va chercher une tower à la place de prendre autre chose, parce que c'est plus important pour le futur de la game, je trouve. On va chercher Boseiju pour tuer voilà, son Urza Saga ou quelque chose que ça. On active à son tour la Stone. Alors donc là, il a plus rien sur le board, il a 4 cartes en main, j'en ai 8. Je me dis, franchement, il y a vraiment des chances que je gagne ce match si je joue bien. Donc ici, il Bosé joue sur la pièce que je viens de piocher, donc j'étais plutôt content parce que bah, ça changeait rien à ma vie. Et en plus de ça, il a usé des choses pour gérer ça, et au final, bah, moi, ça m'a pas vraiment affecté. Ici, on a une deuxième tower, enfin une troisième tower même, donc je me dis que c'est bon. On joue Ilamog, tout simplement. On joue Boseiju sur Sayurza Saga. Il décide de faire un construct. Je me dis que c'est pas son petit construct qui va l'aider à survivre. On voit aussi, ça c'est super important pour la fin de la partie, la fin du BO3. Je suis à 14 minutes 20, il est à 13 minutes 25. Voilà, donc ça, gardez juste ça en tête. La première game elle est pas finie et il nous reste déjà moins de la moitié de notre temps. Enfin, en tout cas pour lui, il lui reste quasi la moitié de son temps. Moi, un tout petit peu plus. Et en fait, quand c'est comme ça, j'aime bien conserver une petite avance au cas où si la deuxième game s'éternise aussi et qu'il la gagne ou ce genre de choses. Et ici, je me dis que bah, je suis potentiellement mort en fait, parce qu'il y a le titan qui passe, il a une amulette et je me dis que c'est potentiellement suffisant pour me tuer. Parce que je connais pas trop Amulette Titan, c'est un deck un peu big brain comme ça et je suis pas trop fan de ce genre de deck. Là, il y a le Cultivator Colossus, et je me dis ok, c'est une 6-6 quand même, hein, c'est déjà un monstre, mais enfin ça change rien, il est quand même presque mort au prochain tour. Et là, je vois, il pose quand même déjà quelques landes, et je me dis ok, il peut encore rejouer un Titan, enfin peut-être, hein, s'il a Dryad ou s'il a voilà l'Arboréal comme maintenant ou ce genre de choses. Donc je me dis qu'il peut vraiment encore rejouer des grosses créatures, quoi. Bon, après, il a trois cartes en main, donc je me dis, faut pas déconner non plus. Trois cartes en main, il a pas non plus tout dans sa main. Ici, c'est le Green Sun Twilight qui passe. On voit qu'il révèle juste un Summoner's Pact, un Candy Garden, un Celestia Sanctuary. Donc je me dis, ok. Ici, on a la Wurmcoil plus la Hearthstone, donc je me dis bah ok, on va juste faire Hearthstone, détruire tout, attaquer pour 10, lui exiler son top 20, et bah c'est GG quoi, hein. Donc voilà, on exile son top 20, il a plus que 9 cartes dans sa bibli, il prend 10 et il concède parce que bah franchement c'est... On m'a déjà fait ça
en ligue et j'étais en mode bah comment tu veux que je gagne? Enfin, t'as One Ring, là il me restait encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me restait encore 9 mana, donc je pouvais encore jouer Karn plus autre chose, donc franchement il pouvait vraiment pas revenir. Donc voilà, première partie finie, il lui reste 10 minutes 30, moi 13 minutes 5, c'est une partie qui était déjà très longue, mais que vous avez vu en accéléré. Et voilà donc game 2 ici on voit qu'on a vraiment du mulligan, une main qui était atroce, hein, pas de land, et on garde une main qui est quand même très très risquée parce que on voit qu'on a que un land, et après je me dis ouais qu'on a quand même de quoi aller chercher nos lands, donc je me dis que c'est suffisant. Et là je vois la triple amulette, parce qu'au final le land de Mycosynth Garden c'est une amulette, hein, faut pas déconner quoi. Et je me dis que ça s'annonce très compliqué pour moi de gérer ça. Là, on voit, il fait Primeval Titan T3 et je me dis, est-ce que ce serait pas déjà ma mort en fait? Là, je vois, il va chercher Boros Garrison et son land ici qui donne donc Vigilance, Haste et +2/+0. Je me dis, oui, ok, c'est pas mal, hein, il m'attaque avec une 10-6 Vigilance, Haste. Ici, il va chercher 2 lands supplémentaires. Il prend 4 mana. Et il lui donne double strike. Et voilà, parce qu'en fait, il a été chercher en plus de ça Sun Home Fortress of the Légion, qui donne donc double strike. Et donc voilà, je suis mort tour 3. C'était pas du tout la même game que, que la game précédente. Mais voilà, il nous reste plus que 11 minutes et 6 minutes pour faire le match. Donc c'est quand même assez tendu. En sachant que lui, il a beaucoup de triggers et que moi, bah, je peux quand même être aussi un peu lent parfois. Donc on se retrouve pour la game 3. Qui de moi ou de Daphné va finir vainqueur sur cette partie en sachant que c'est quand même un match-up que je trouve assez difficile à affronter et à jouer, hein, bien évidemment, même si je l'ai jamais joué, je conçois que ce soit difficile. Ici, je me dis on va chercher Ulamog parce que bah on peut à peu près avoir Ulamog sur le tour 4 peut-être. Donc ici, voilà, on a encore un autre Ulamog, c'est pas forcément ce qu'on voulait voir. Là, on voit qu'il y a 2 Mycosynth et je me dis, 2 Mycosynth autant pour moi, 2 Amulet of Vigor. C'est parce que son land Mycosynth Garden s'est transformé, donc je confonds. D'ailleurs, que pensez-vous du ban de Mycosynth Lattice? Est-ce qu'il faudrait pas l'avoir unban pour Green Throne justement et qu'ils sont encore un peu plus forts, en sachant qu'il y a déjà le One Ring? Personnellement, c'est une carte que j'avais achetée et qui s'est faite ban un mois, même pas, après l'avoir achetée, etc. Pour revenir un peu sur la partie, on voit qu'il a été chercher Cultivator Colossus. Et je me dis que, bah voilà, comme vous le voyez à votre écran, il y a plein de triggers dans tous les sens, c'est parti. L'Amulet of Vigor qui sert vraiment. Là, je me dis que bah, il a bien fait d'aller chercher son Cultivator parce que ça fait beaucoup beaucoup de land et qu'il y a peut-être moyen qu'il nous tue parce qu'il a 5 cartes en main. Après, je me dis, voilà, il lui reste 3 minutes 50. Je suis pas mort, hein, je suis clairement pas mort. Après, s'il me tue pas maintenant, ça va être peut-être compliqué pour lui de me tuer après. Et en même temps, je me dis, s'il me tue pas maintenant, il a quand même beaucoup de ressources pour me tuer après. C'est un peu contradictoire, mais c'est un peu mon ressenti à ce moment-là. Parce qu'au final, si je pioche pas une tower, je peux pas jouer Ulamog et lui gérer ses 2 amulettes, ou son land qui donne haste, ou ce genre de choses. Donc je me dis, ah, ça s'annonce quand même plus compliqué que prévu encore cette partie. Et ici, on voit la longueur des triggers, hein. Moi, si vous jouez sur MTGO, personnellement, c'est pas forcément un deck que je vous conseille. Parce que justement, c'est bourré de triggers, on perd beaucoup de temps. Et si on n'est pas sûr de gagner au moment où on fait ces triggers, bah ça peut vite être compliqué pour nous, une perte de temps, et on peut perdre au time. Et croyez-moi, j'ai déjà perdu au time. Je l'ai perdu très peu de fois, hein, genre 2 fois, je crois. Mais perdre au time, c'est extrêmement frustrant parce que autant en vrai, si le time sonne et que personne ne gagne, bah on finit sur le score du moment. Donc si c'est 1-1 ou 1-0 pour nous, bah on est quand même content d'avoir été jusqu'au time. Ici, quand c'est time quoi. Il n'y a pas un tour de plus ou quoi. Ok, c'est vraiment tu perds. Donc ici on voit que il a renvoyé tous ses lands, donc il en a plus que 2. Là il y a le titan et je me dis bah je suis mort.
Enfin, je vois pas trop comment est-ce que je vis encore. Après, il y a un dismember qui est dans ma main, donc à la rigueur, je peux peut-être essayer de calculer les dégâts en me disant, ok, si je fais -5 sur la créature qui est double strike, mais qu'en échange, je perds 4 points de vie, est-ce que c'est quand même rentable, etc. Et vu qu'il y a eu de longs triggers et tout ça, bah croyez-moi, les calculs, j'étais en train de les faire, est-ce que c'était plus rentable de le faire ou pas, etc. Ici, il y a un deuxième titan qui part, et je me dis, mais enfin, il peut toujours pas me tuer avec ce qu'il a comme ressource, enfin, c'est un peu bizarre. Donc ici, il va chercher Valakut plus Boseiju, et je me dis, ok, bah Boseiju pour me gérer sûrement ma tower, s'il la reprend. Et le Valakut, je me dis, bah ouais, c'est bizarre, genre, tu pourrais peut-être aller chercher les landes qui donnent double strike ou quoi. Ici, il joue la Dryade, et je comprends peut-être que le land qui veut, bah il est peut-être dans sa main. Après, il aurait peut-être joué, je sais pas. Ici, il y a un autre Summoner Spark qui va chercher encore un Cultivator Colossus, et je me dis, ok, mec, joue pas trop quoi, t'as 1 minute 20, puis il décide quand même de jouer le Cultivator, je me dis, ok, bah vas-y. C'est reparti pour une ribambelle de triggers. Là, vous voyez, c'est encore pire qu'avant, hein. Je sais pas combien il y a de triggers de Valakut, la preuve, il y en a tellement que je peux appuyer sur les flèches là, à droite et à gauche. Donc on le laisse faire tous ses triggers parce que je me dis qu'il lui reste qu'1 minute et que si il a décidé de me tuer avec Valakut, bah c'était la mauvaise option parce que j'ai Dismember dans ma main pour tuer sa Dryade. Donc voilà, ici je l'ai joué un peu intelligente, hein, j'ai vraiment attendu le dernier moment pour faire le Dismember, qu'il fasse tous ses triggers, etc. En sachant qu'il lui reste que 55 secondes à ce moment-là et qu'il lui reste quand même beaucoup de triggers à faire. Regardez-moi ça, le nombre de triggers Valakut ici qu'il y a, le nombre de triggers amulettes, c'est... Franchement, c'est n'importe quoi ce deck. Une fois qu'il y a 2 ou 3 amulettes of Vigor sur le board, c'est assez dingue les parties que ça peut faire. Donc ici, en plus, on se dit que s'il nous tue pas maintenant, qu'il lui reste du temps pour nous tuer après, bah on est clairement mort, hein, parce que on peut rien jouer à part Dismember. Bon après je me dis voilà 40 secondes, à moins qu'il m'attaque en 2 secondes, et qu'il fasse tous ses triggers en 2 secondes et tout ça, ça risque pas d'arriver la défaite. Voilà donc il lui reste 35 secondes, il y a encore tout ça à faire comme trigger, tous les triggers de Valakut, etc. Donc je me dis que c'est bon, hein, je ne m'inquiète pas trop. Plus le temps défile pour lui, plus je suis serein. Ici il décide enfin de faire tous les triggers sur le même endroit. Et voilà, donc là ici je décide de faire, on le voit pas, mais je décide de dismember sur sa Dryad, comme ça cancelle tous ses triggers de Valakut, bien évidemment, puisque bah il n'a plus de montagne. Là il se retrouve un peu dans le mal, donc là il y a tous les triggers qui partent d'un coup, et on voit il lui reste 0,1 seconde, et j'ai gagné, donc c'est 2-1 pour moi. J'avoue que j'ai peut-être un peu tiré sur la corde pour cette partie, mais au moins je l'ai gagné 2-1, donc c'est essentiel. On est en 1-1 et on se retrouve pour la game 3. Nous voici pour la game 3, on voit qu'on a mulligan une main parce qu'on avait qu'un land et on garde une main qui est plutôt très correcte puisqu'on a ancien Steerings plus 2 parties de tronc, donc voilà, c'est toujours un deck qui me parle, qui me plaît, qui m'aime bien aussi, hein, parce qu'on voit quand même que j'ai des bonnes mains avec pas mal de parties de tronc, etc. Ici on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a la dernière partie de tronc sur la dernière carte révélée avec ancien Steerings, donc j'étais plutôt très très content. Là, je comprends vite qu'on affronte un Cascade Beanstalk parce que c'est le deck explosif du moment. C'est n'importe quoi ce deck il grimpe à une vitesse hallucinante. C'est d'ailleurs, je pense, à ce moment-là, au moment où je fais la vidéo, le meilleur deck contrôle d'un point de vue pourcentage. Donc je décide d'aller chercher Sundering Titan parce que je me dis que tout simplement le prochain tour je peux le tuer, enfin je peux lui tuer tous ses landes et je peux le caster. Et en fait bah il concède tout simplement, donc je me dis bah ok 1-0 pour nous, quand même facile. Et donc voilà, donc Murph qui a concédé la game précédente. Ici on garde une main. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as mulligan la main précédente si c'est pour garder une main avec une forêt? Bah les gars, je vous répondrai, je ne sais pas trop. Voilà, non, en vrai, je vous répondrai quand même que c'est juste parce que j'avais ancien Steerings et que j'étais quasi sûr d'avoir un land en fait sur ancien Steerings, donc j'étais quand même content de voir la tower.
Et là, je me disais, bah voilà, j'ai deux maps, donc c'est très bien, je joue les deux maps, voilà. Lui, il a joué Beanstalk, donc je me dis, ok. Et après, il y a Shardless qui part avec Beanstalk, je me dis, ok, ça fait déjà deux Beanstalk sur le board. Mais bon, c'est pas très inquiétant hein, dans le fond. Donc ici, on fait notre deuxième land de tronc. Et là, il y a Obsidian Charmo. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que ça rentre ça contre moi et tout. Ça s'annonce peut-être plus compliqué que prévu, etc. Ici, il y a la Fury Hardcast. Et je me dis, ok, bah en fait, si j'ai pas un land pour me protéger ou quoi, c'est compliqué. Donc ici, on craque. On va chercher la mine, on n'attend pas, hein, tant pis. On joue le One Ring, qui nous permet de peut-être un peu temporiser. Ici, en upkeep, il fait Elder Deep Fiend, donc merci à Spearing Spike. Il faut savoir que Emerge, ça coûte 7, et en fait, c'est une capacité qui dit qu'il peut sacrifier une créature et réduire le coût de Emerge avec le coût de la créature qu'il a sacrifiée. Donc en fait, ici j'étais mort, donc j'ai concédé. Et là, donc, je vois vraiment que c'est la version Aspiring Spike de Cascade Beanstalk et tout ça à fond. Je me dis qu'il faut que j'aille vraiment très très vite, qu'il faut pas que je traîne parce qu'il a le Obsidian Charmo, etc. Et ici, je vois que j'ai quand même un peu de chance parce que bah, on a la map plus de parties de tronc, etc. Donc on a le tronc T3, on joue directement One Ring, on chôme pas. On joue toutes nos cartes, voilà, boum boum boum. On a même décidé de craquer la relique pour piocher. Ici, il nous a détruit Power Plant, mais c'est pas grave, on a quand même la map. Bon, j'aurais bien aimé avoir Power Plant dans une des cartes piochées ici, mais bon, c'est pas grave. Je décide directement de Dismember, comme ça c'est fait, il n'y a pas de créatures sur le board, etc. Ibozade joue encore une fois le Power Plant, et je me dis, mais est-ce qu'il va vraiment me gérer tous mes Power Plant et est-ce que je vais pas pouvoir en piocher un au moins? Enfin voilà, c'est assez compliqué pour moi de trouver mes landes à ce moment-là. Mais l'air de rien, on a plein de cartes, on a le Carn, on a la sphère ici, on a même discard, donc on discard deux forêts parce qu'on a déjà une forêt plus le Boseiju, donc ça devrait aller. Ici il y a Bloodbraid dans Teferi et je me dis ok, donc c'est vraiment, là j'ai même plus de doute en fait, c'est vraiment la version 100% Aspiring Spike. Ici, il fait plus un. Je me dis, ok, ça va. C'est vrai qu'il aurait pas pu faire grand chose. Ici, je décide du Lamog, hein, tout simplement, sur un de ses lands principaux et le Teferi. Comme ça, il me renvoyait pas Ulamog ou quoi dans ma main. Et bah, tout simplement, il a concédé parce qu'à ma vie, il pouvait pas gagner. En plus, j'avais un ring à 3 plus un ring dans ma main, plus le tronc. Donc, franchement, je pense que c'était un peu trop pour lui. Donc, c'est 2-1 pour nous. Je suis assez content de voir que le deck a battu le deck qui spike dans la méta actuellement. Et donc, on se retrouve pour la game 4. Game 4, ici, on mulligan encore, on mulligan encore. Donc là, le deck, bah, il me fait un peu regretter ce que j'ai dit la game précédente. Non, il ne m'aime pas parce que franchement, j'ai du mulligan à 4. En plus de ça, on pioche un power plant, donc franchement, ça, il aurait pu m'aider et me donner un autre land. Là, en plus, je comprends qu'on affronte Living End, mon ami pour toujours. C'est ironique, bien sûr. On a quand même gardé une main à 4 qui était très bonne, hein, parce qu'on avait Forêt plus Ancien Strings plus un autre land. Donc j'étais quand même content. Et c'est pas Ancien Strings, pardon, c'est Sylvan's Crying, autant pour moi. Je confonds tout le temps les deux d'ailleurs. Donc on a Power Plant x2. Je me dis, bon, bah, on peut pas faire grand chose, hein. Ici, on voit qu'il a déjà fait un Living End parce que forcément, quand tu vois un tronc qui galère à trouver ses cartes, et lui il le sait pas, mais j'ai 4 landes en main, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça en sachant qu'il y a une 5-7 et une 4-4 vol? Donc voilà, je pioche la carte de trop, je concède avant même son tour parce que ça m'a saoulé. Donc on passe directement sur la game 2 sans plus attendre. Voilà, donc ici on a encore du mulligan, mais on garde une main qui est quand même plus correcte lorsqu'elle est à 6. On joue la Chromatic Sphere, on a le Oblivion Stone qui peut vraiment vraiment nous aider. Et je me dis, bon bah s'il te plaît, ne griffe pas, c'est tout simplement la seule chose ce que je te demande. Ici, on a Wormcoil Engine et je me dis, ah, ça peut être sympa. On craque la sphère, on a Oblivion Stone et je me dis, bon, bah, c'est pas une tower, c'est pas Sylvan's Crying. Et là, on top deck tower, je me dis, allez, let's go. Force of Négation.
Je me dis, ah ok. Bon, après, c'est pas si grave parce qu'on a pu jouer la Stone. Et là, je me dis, bon voilà, si il décide de faire Living End ou quoi, il y a la Stone qui peut partir. Là, il est obligé de gérer la Stone parce qu'il sait très bien que s'il met la Wurmcoil au cimetière, bah elle reviendra. Ici, il est à 12 déjà. Je me dis, bon, bah ça va, 12. Deux attaques de Wurmcoil et il est mort, quoi. Donc ici, je décide de jouer Relique et c'est une concession. Donc voilà, tout simplement, il avait pas de force, il avait rien. Donc c'est 1-1 et là je me dis allez, il y a peut-être une chance de battre Living End. 1-1 contre Living End, ici on voit qu'on garde une main qui est encore une fois très très correcte, mais on se fait griffe. Voilà. C'est genre le bonheur a duré 10 secondes. Il nous retire Karn forcément parce que bah le Calice ça le dérange, Tormod Crypt ça le dérange, tout ça ça le dérange, donc forcément il a pas envie que j'aille chercher mes pièces. On a un Track Tusk, je me dis bon bah c'est pas ça qui va nous aider, mais bon. Donc on joue la sphère, et voilà. C'est tout. Donc notre T1 face à son T1, c'est vraiment deux mondes de différence. Mais je me dis qu'il y a quand même moyen de trouver nos pièces. Et là, on voit qu'on a Power Plant. Donc je me dis, bah super, franchement, ça c'est grave cool. Parce qu'on a Tron T3. Et après, bah voilà, il voit que je peux avoir le Tron bientôt. Et il fait Living End. Voilà, pour deux créatures. Et je me dis, ah ouais, c'est comme ça qu'on joue Living End. Du coup, de manière. Je m'en fous qu'il y ait des créatures au cimetière. Je veux juste avoir mon Griff et mon Generous Ent sur le board. Là, je me dis que c'est pas si grave. Je joue la troisième partie de Tron. Et je me dis que s'il n'y a pas de griffe, je peux faire le Hugin. Et le Hugin, c'est quand même plutôt vénère, hein. Les joueurs Hugin et qui affrontent Hugin le savent. Donc ici, je décide de craquer la map pour aller chercher une forêt. Comme ça, je peux jouer le Tractusk. C'est ce que je fais en premier. Parce que j'ai peur de Force of Negation. Ici, malheureusement, c'est subtilité. Et après, je me dis, bah, ça ne change pas grand-chose. Que je joue le Tractus ou le Hugin, il se serait fait subtilité. Et là, je me dis, ben, je suis mort. Voilà. Et après, je me dis, bah non, Warping Whale, allez, let's go, on va faire Warping Whale. Puis Violent Outburst. Et là, je me dis, bon, bah, il m'a tué, hein, voilà, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce que je prends 4, 8, 11. Voilà. Donc, c'était une game assez frustrante, l'air de rien, quand même, sur ce match-up. Comme sur Scam lors de la première partie. Après voilà, c'est 2-2, je me dis que je peux faire en 3-2 assez facilement. Dernière partie pour voir si je rentre dans la moyenne quand même, hein, parce que 3-2, j'estime que c'est un peu la moyenne. Et là je vois Urza's Mine et je me dis oh let's go, un frère d'armes. C'est super cool de vous proposer une vidéo quand on affronte un mirror parce que ça arrive pas souvent et l'air de rien, bah, en vrai, quand on affronte un mirror, on est parfois un peu perdu, on sait pas trop comment jouer, si on doit jouer de manière tempo, aggro, voilà. En sachant que ici, quand il faut savoir un truc hein, pour ceux qui savent pas trop, quand on affronte un mirror tron, ou en tout cas ceux qui s'apparentent à un mirror tron, parce que nous on joue pas la saga par exemple, c'est souvent le premier qui commence qui gagne. Voilà, donc si je commence, en général, j'ai plus de risques de gagner. Ici, je vois qu'il va Boseiju, je me dis ok, bon, il a été chercher Boseiju avec sa map. C'est peut-être une erreur de sa part, hein. Moi, clairement, je j'étais pas dans l'optique où moi, je devais lui tuer ses landes, etc. Ici, vous voyez, on a eu la Mog qui peut arriver prochain tour, on a le One Ring, on a le Karn, on a le Tractusk. Moi, je me dis clairement que là, ça sert à rien de faire quoi que ce soit en fait contre lui, genre de lui gérer sa tower, ses sagas, machin. Après, je me dis peut-être que gérer ses sagas ça peut être utile, donc on décide de Karn pour aller chercher la Haywire Might, si je me rappelle bien. Voilà, donc on va chercher Haywire Might et on décide de la craquer directement sur la saga qui est à 2. Comme ça, au prochain tour, on va rechercher une Haywire Might et on gère sa saga qui est à 1. Et en fait, bah, je me dis, ouais, c'est pas mal comme play. Ici, on va chercher Boseiju, comme ça lui montre qu'on peut encore gérer sa tower, etc. après, donc il n'aura plus trop de land. Et il concède, voilà, tout simplement. Donc c'est 1-0 pour nous, et j'étais plutôt content. Donc voilà, ici, on recommence la partie à 0, c'est lui qui commence. Je garde une main qui est très 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 correcte, mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est souvent celui qui commence qui gagne la partie. Donc là, en plus, on voit qu'il a quand même
deux parties de tronc, qu'il a rien en main, enfin qu'il a rien en main, qu'il a rien joué de sa main. Ici, on posait joue, je me dis, allez, c'est bon, là, c'est à nous justement d'agresser. J'avais très très peur en fait qu'il ait la troisième partie de tronc, donc j'avais pas envie de lui laisser faire tronc T3. Puis après, je vois Karn libéré, je vois une autre tower, et je me dis, ok, on a peut-être bien fait en fait hein, de gérer sa partie de tronc. Donc ici, on va chercher la nôtre de troisième partie de tronc, en espérant que ce soit pas trop tard. Et il a la troisième partie, donc quand je vous dis que c'est vraiment un jeu de rapidité quand on est en mirror, hein, clairement. Après, quand mirror blue, par exemple, c'est encore différent parce que voilà, le blue Tron, il est assez contrôle, forcément, plus que nous, j'ai l'impression. Euh, Parce que c'est vraiment des contres à l'état pur. Et là, ça peut être un peu plus compliqué à jouer contre, mais Blue Tron n'est pas très représenté. Vous n'allez pas en voir un toutes les 20 parties, par exemple. Tandis qu'un Green Tron, ça, il y a peut-être moyen que toutes les 20 parties, vous envoyez un. Donc ici, il nous a géré notre mana base, en fait, avec son Karn Grand Créateur. Son Karn libéré, autant pour moi. Et en plus de ça, il a joué son Karn Grand Créateur, justement, avec un One Ring. Et là, je me dis que bah, ça s'annonce quand même très 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 complexe. Il commence à avoir beaucoup de cartes en main, assez de lentes pour faire des choses assez belles. Ici, il joue Sundering Titan, donc je me dis c'est bizarre de jouer ça. Voilà. Concrètement, franchement, je me dis que c'est bizarre de jouer ça. Il veut juste me tuer des landes à ma vie. Donc ici, il doit choisir des landes. Donc il choisit ma forêt, puis il choisit sa forêt. Il joue le liquide métal et je concède parce que du coup j'ai plus qu'un land, ça sert à rien et je préfère essayer de faire le 2-1 plutôt que de faire le 2-0. Dernière partie contre contre Greentron et on voit que l'adversaire mulligan à 5. Je me dis que c'est quand même bon signe pour moi parce que moi j'ai gardé une main très 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 bonne. Donc il a peut-être cherché des pièces contre moi ou ce genre de choses. Euh, à ce moment-là, je n'imagine pas trop ce qu'il peut vraiment chercher en mulligan en 5. Donc ici, on voit qu'il joue la forêt, et là, on voit Stone Brain. Et je me dis, t'as vraiment mulligan à 5 pour jouer Stone Brain comme ça? Bah désolé mon pauvre, mais je vais jouer Karn Grand Créateur et ton Stone Brain ne peut plus être activé. Ta map ne peut plus être activée. Tu es plus qu'à 3 cartes en main et moi j'étais super bien, j'avais encore le Hugin après ou le Tractusk. Donc l'adversaire a concédé sur ce play. Je pense que j'aurais concédé sur le play si ça avait été là dans l'autre sens. Encore une fois, j'ai commencé, j'ai gagné. Donc vous voyez, la théorie s'applique encore. Après ici, c'est surtout parce qu'il a joué Stone Brain. Il a vraiment... Pour moi, il a mal joué parce qu'il n'aurait pas dû jouer Stone Brain. Mais bon, voilà. Donc c'est 2-1 pour moi. On se retrouve pour les débriefs. Et voilà, fin d'une ligue encore super cool, je trouve. Hein, parce que bah, 3-2, c'est quand même un score qui est très correct à mon sens. Sur MTGO ou même dans la vie. Euh, voilà, donc on garde un deck qui est très correct. Moi je trouve qu'il n'y a pas de changement à faire dans le main deck. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on garde le deck comme ça. Hein. Je vous le conseille tel quel. À la rigueur, si vous préférez Hugin à Karn libéré, vous pouvez rajouter un Hugin, retirer un Karn. Si vous préférez Karn, vous mettez un Karn en plus et vous retirez un Hugin. C'est un peu kiff-kiff. Le seul petit changement que vous pourriez faire, c'est peut-être mettre Walking Ballista en x1 ou en x2 en fonction. Si vous n'aimez pas Tractusk par exemple, hein, mais moi je trouve que Tractusk c'est vraiment une carte très intéressante, ça fait gagner 5 PV, et l'air de rien, c'est quand même la créature la moins chère de notre deck. Et une carte à 5 mana, c'est quand même plus facile qu'une carte à 10 mana comme Ulamog ou ce genre de choses. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine stabilité. Genre si on affronte Blood Moon par exemple et qu'on a une forêt, bah on peut quand même jouer Tractus, regagner 5, s'il nous la gère on a encore une 3-3, c'est une 5-3, enfin, voilà, donc ça le force un peu à jouer autour aussi, ça nous refait gagner des PV, et en plus gagner des PV contre Burn et Hammer c'est quand même plutôt sympa. D'un point de vue side, maintenant, il y a peut-être des questions qui se posent. Les Line of Sanctity, je trouve que c'est pas une carte si exceptionnelle que ça. Moi, par exemple, je vous conseillerais de peut-être retirer les Line of Sanctity si vous n'avez pas beaucoup de scam ou de burn dans votre magasin, ou si vous faites le deck, si vous voyez que vous n'affrontez pas trop règles de scam ou ce genre de choses. À la place, il y a
d'autres cartes que vous pourrez rentrer pour mettre dans le side Karn, on va dire ça comme ça, dans des cartes qui ne bougent pas. Parce que voilà, il faut savoir que moi, à part contre Scam et les trucs un peu griffes et tout ça, ça je rentrais pas, hein. Je ne side jamais. Il y a peut-être une fois où j'ai side Haywire Might x2 pour juste dire de sider. Et encore, parce que moi je trouve que voilà. En fait, le truc c'est que sider avec ce deck c'est assez bizarre parce que vu qu'on a Karn en x4, on a 4 fois plus de chance en les laissant là qu'en les mettant dans le main deck. Donc autant les laisser là. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais ça me paraît clair. Euh, donc, si on veut retirer les Line of Sanctity, qu'est-ce qu'on met, Tristan? Bah tout simplement, on met Cityscape Leveler par exemple en une copie ici. Ici, pour la deuxième copie, on pourrait envisager un... je ne sais plus exactement comment elle s'appelle la carte, mais je crois que ça commence avec Witch ou quelque chose comme ça. Mais c'est l'artefact qui coûte 4, qui nous donne Hexproof. Voilà. Et il retire toutes les curses qui sont attachées à nous. Donc si on veut quand même avoir un truc un peu similaire à ça qui nous donne Hexproof, bah on pourrait juste mettre le truc Witch quelque chose, je ne sais plus, désolé, vraiment j'ai un trou de mémoire. Et ensuite il nous reste deux places. Alors les deux places, c'est un peu à vous de voir. Soit vous rentrez par exemple une ballista, comme ça vous avez quand même une ballista, une Worm Coil, et vous retirez une Worm Coil du main deck, par exemple, et vous la mettez là en side, et vous rajoutez, je sais pas, Warping Whale si vous affrontez beaucoup de cascades. Pourquoi pas mettre justement une ballista en main deck, rajouter un Hugin, rajouter, je sais pas, peut-être une créature un peu grosse du style Kozilek ou quoi, si vous aimez bien ces cartes-là. Voilà, après je pense que le main deck est bien comme il est là. Donc ici voilà, donc vous avez le choix, soit vous mettez Walking plus Worm Coil, sinon vous pouvez mettre d'autres cartes qui sont peut-être pas si présentes que ça dans le main deck actuel. Donc moi je pense tout simplement à un anti-cimetière qui n'est pas là. Donc avoir Tormod Script par exemple, ça c'est très important. Tormod Script en x1, ça je pense que vous devrez mettre si vous ne jouez pas Line of Sanctity. Et la dernière carte, ça pourrait être un Phyrexian Métamorphe, tout simplement, pour voilà, copier une Worm Coil, copier une carte en face. Ça peut toujours être utile, je pense, hein. Donc voilà, ici c'est le site comme je vous le propose. Après, libre à vous d'essayer et d'adapter à votre magasin ou ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Le débrief était un peu plus long cette fois-ci parce que j'avais des choses à dire par rapport au side et c'était assez quand même complexe d'expliquer et de retrouver les cartes. Bah voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à faire un petit commentaire. Commentez aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez un deck que vous avez envie de voir ou quoi pour la prochaine vidéo. Et bah, on se retrouve très bientôt avec Lizard Wizard. Salut, salut!